C'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on est être humain, que parfois nos émotions prennent le dessus. Mais à la fin de la journée, comme j'ai dit au début, je refuse que quelqu'un ait une emprise sur ma vie. Et c'est magnifique. Et ça fait que... souvent, on m'a fait des choses vraiment... Souvent, je me demande, mais comment j'ai réussi, en fait, à passer à autre chose. À voir la personne et à même lui sourire. Petite anecdote, je me rappelle, j'ai eu un problème avec une amie. Vraiment grave, mon nom a été sali, tout ce que tu peux imaginer. Et puis, dans une discussion avec une copine, je disais que hier, j'ai prié pour elle parce que je me dis que c'est certainement une souffrance qui fait que tu te lèves pour aller médire sur quelqu'un, inventer des choses comme ça. Et puis, elle a dit, déjà, tu es forte, comment tu fais? Je dis, si moi, je suis dans la souffrance, j'aimerais que quelqu'un prie pour moi, sans même que je ne sache. Que la personne prie pour moi pour me soulager, parce qu'on a tous un bagage émotionnel qu'on porte, en fait. On a ce bagage émotionnel-là qu'on porte et parfois, on fait du mal même sans s'en rendre compte. Si quelqu'un ne te dit pas que tu l'as blessé, parfois, tu ne peux pas savoir que tu l'as blessé. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas savoir. Et quand quelqu'un arrive à te dire que tu m'as blessé, l'orgueil fait que même tu ne veux même pas demander pardon parce que comment il était blessé, il a dit, c'est pas pour te blesser, si tu as pris mal, c'est pas de ma faute, moi j'ai juste dit. Et on a cette tendance à dire que moi je dis comme je dis, l'interprétation que tu en fais, c'est toi qui en fais. Mais non, en fait, quand tu adresses un bon message, la personne l'interprète bien. C'est parce que le message est mauvais qu'on l'interprète mal. Donc si tu as dit quelque chose de mauvais à une personne qu'elle a mal interprété, tu dois t'excuser. Et de cette même façon-là, quand tu sais que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un a peut-être souillé ton honneur, gâté ton nom, t'a diffamé, a peut-être même brisé ton travail, ta femme, ta vie de famille, etc. Le pasteur dira, je suis un être humain. Je sais que c'est difficile. C'est extrêmement dur de voir la personne. Et parfois, tu vois la personne vivre. Évoluer. Et puis, toi, tu es là. Mais c'est parce que tu es aussi assise sur ta bénédiction. Bien sûr. C'est toi-même qui es en train de te maudire. C'est toi, parce que tout ce que tu dégages vis-à-vis de cette personne-là, c'est négatif. C'est vrai. Comment quelque chose de positif peut t'arriver? C'est vrai. Ouais. Donc, moi, vraiment, c'est ma petite pierre. Mais la question que je voulais poser au pasteur, le pardon, pour moi, ça reste quand même un processus. Donc, ce n'est pas immédiat. Et je pense qu'il faut qu'on permette aux gens aussi de vivre leurs blessures, de les accepter et puis de pardonner. Je pense que c'est vraiment une étape à suivre aussi, que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça on est parfaitement d'accord. Ouais. La première étape, c'est pourquoi je dis aller pleurer dans la présence de Dieu. Et ça ne va pas se faire juste en une prière. Ça peut prendre un temps. Parce que pendant même que tu es en train de prier, tu continues de recevoir des informations. Oui, mais parce que je crois qu'on dit que sur les réseaux sociaux, le gars met sa nouvelle vie amoureuse, la première histoire, là, sur les réseaux sociaux. Mais regardez comment Jésus gardait son cœur. Il est à la croix. Les gens ont manifesté leur méchanceté et il ouvre sa bouche pour dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. »